suis Anne-Sophie des chocolats de Nicolas. On a une boutique de chocolaterie-pâtisserie sur Amiens. Et je suis maître d'apprentissage de Louise depuis novembre 2017. Moi, je m'appelle Louise. Je suis en CAP vente au chocolat Nicolas avec Anne-Sophie. Je voulais un peu m'aventurer dans le domaine des adultes. Je voulais approfondir, pour avancer dans la vie, quoi. Enfin, investis-toi dans quelque chose que tu veux faire plus tard directement. Comme ça, là, j'ai le scolaire à côté et ça me fait évoluer d'un côté dans ma scolarité et d'un côté, je suis dans mon CAP vente et je peux avancer pour un avenir. C'était son choix, elle avait mûri sa décision en sachant que ses parents lui avaient bien expliqué les conséquences de son choix. Elle n'est pas partie à l'aventure. Elle est partie dans l'aventure du travail, mais pas à l'aventure. Alors en fait, si vous voulez, moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'estime que la première rencontre que l'on a avec des apprentis comme Louise ou avec d'autres, c'est déjà par le biais de la présentation du CV et de la lettre de motivation. Quand on cherche un apprentissage, à cet âge-là surtout, parce que Louise était très jeune et elle l'est toujours d'ailleurs, on ne peut pas avoir de qualification. La seule qualification, c'est la motivation. Ça, le maître d'apprentissage doit déjà le ressentir avant même de rencontrer le candidat. Et puis, voilà, Louise dans toute sa splendeur, elle est venue élégante, elle est venue motivée, elle est venue à fond, on va dire. Et puis, elle a réussi à m'enthousiasmer. Voilà, et puis de fil en aiguille, on s'est dit, bon allez, il y avait d'autres candidats qui étaient en lice. Et par rapport à Louise, je l'ai choisie, elle a fait ses 2 mois d'essai. Et voilà, ça s'est passé de cette manière-là en fait. Faut préparer la chose, quoi. Enfin, faut vraiment étudier, faut vraiment être prêt pour vraiment entamer un CAP vente, quoi. Parce qu'il faut se dire beaucoup de choses. Il faut dire que la vie de petite fille, c'est fini. On entame la vie d'adulte entre guillemets et c'est compliqué au début, mais quand on est vraiment motivé à faire ce qu'on veut faire, là on passe au-dessus des points négatifs. Le rôle premier du maître d'apprentissage, c'est de s'adapter. On est obligé de s'adapter et de monter crescendo en fonction des capacités, de l'expérience, ce qu'on peut leur demander. Ce que j'ai demandé à Louise en novembre, ce n'est pas la même chose que je lui demanderai demain et que je lui demanderai dans un an. Elle le sait. Moi, je lui ai expliqué que si tout se passait bien et qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, progressivement, elle allait progresser, mais aussi progresser dans les tâches et dans les responsabilités. On a la chance d'avoir une relation où finalement, on est sur du donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je lui fais confiance, elle me fait confiance. Je dois la porter, en fait, dans ses projets pour qu'elle aboutisse à quelque chose. Quand quelqu'un le mérite, il n'y a aucune raison de ne pas se donner en tant que maître d'apprentissage. En fait, c'est vraiment l'idée. On étudie ses notes, on regarde les appréciations. Au travail, quand il y a quelque chose, je lui explique pourquoi. Dans son avenir, c'est important d'aller au bout. Voilà. Donc moi, je lui explique pour que justement, elle aille plus loin. Pour que son début d'apprentissage, finalement, lui donne le socle nécessaire pour son avenir professionnel. Que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre.